Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre, amis Capricorne, horoscope sentimental. Voilà, donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Merci de votre bienveillance. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, nous sommes dans l'horoscope sentimental et ce tirage s'adresse à nos amis Capricorne. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Et puis, si vous souhaitez, bien sûr, d'autres informations ou d'autres de la complémentarité, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. Voilà. Et puis, pour plus d'informations, et puis quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Donc vous pourrez aller voir bien sûr dans ma playlist parce que j'ai une vidéo bien sûr qui est entièrement à part où vous y trouverez votre horoscope général, hein, où j'aborde un petit peu tous les sujets. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous souhaitez bien sûr me rejoindre dans mes guidances du jour, n'hésitez pas à le faire également. Tous les mois, j'organise un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir y participer. C'est un petit peu aussi ma reconnaissance envers vous, bien sûr de votre fidélité, pour tous mes abonnés également. Voilà, c'est ma reconnaissance à moi. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc j'organise aussi par rapport à tout ça, ce tirage au sort pour vous, hein, pour vous remercier en tout cas de participer à vraiment et continuer l'évolution de ma chaîne. Voilà mes Capricornes, donc on va voir un petit peu. Donc pour ce faire, comme je fais chaque mois, je garde toujours les énergies, bien sûr, de votre tirage général. Et bien sûr, je vais chercher des petits messages, d'autres petits messages, hein. Alors moi, j'ai quand même la Lune ici, la déesse de la Lune. Alors c'est soit vous êtes dans une phase difficile actuellement, donc on peut nous parler avec cette Lune qu'il y a un petit peu de conflit actuellement dans votre vie sentimentale. On pourrait y voir qu'il y a peut-être des conflits, des disputes. Hein, c'est un petit peu la poussière, hein. Donc vous attendez peut-être que la poussière elle retombe, mais on pourrait nous parler aussi d'une situation de solitude, hein, pour certains Capricornes. On pourrait voir de la solitude, même si vous êtes en couple ou que vous n'êtes pas seul, parce qu'on voit que vous êtes en train de traverser des épreuves. Hein, donc des épreuves mais difficiles, pénibles. Voilà, c'est un petit peu, vous savez, vous êtes un peu dans le brouillard. C'est un passage à vide, c'est un passage angoissant, hein, voilà. Voilà, vous aimeriez aussi sortir un peu de ce cauchemar, moi j'ai l'impression. Alors il y a peut-être des intentions, d'autres intentions hein, pour d'autres, hein, mais pour l'instant ici, vous essayez quand même de garder le contrôle. Et puis voilà, peut-être qu'il vous reste quand même de l'amour encore, puisque moi j'ai le cœur ici, hein, le cœur ici. Donc on a encore ces intentions, mais vous avez ce cœur, le cœur, parce que vous avez emprunté ce chemin avec une personne et que, et bien sûr, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, mais il y a des épreuves aussi, hein. Alors on va aller chercher la complémentarité avec l'oracle coup de cœur. Non, c'est pas le coup de cœur celui-là, c'est l'oracle de l'amour. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous, amis Capricorne. Situation de conflit, mais vraiment, c'est vraiment angoissant, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Alors, on va aller chercher de la complémentarité avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce que l'on a euh, de plus, hein, que ce que je pourrais vous dire de plus. Puis après, si c'est pas, j'irai chercher la complémentarité avec un tarot pour avoir un peu plus de précision. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ben, moi, j'ai l'impression que votre couple ici est mis à dure épreuve. Moi, j'ai l'impression, regardez, c'est un couple qui s'est oublié ou qui est en train de s'oublier. Alors, s'il y en a un qui oublie l'autre ou que vous avez l'impression que bah, on vous met de côté ou qui vous a mis ou qu'elle vous a mis de côté, c'est un petit peu, vous voyez, hein, c'est un petit peu, on a mis quelqu'un en placard depuis peut-être longtemps. C'est une situation où l'un des deux joue l'indifférence.
Donc, c'est peut-être, vous êtes peut-être victime de ça, peut-être, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des intentions encore de cœur. Donc, dans l'histoire, il y en a encore un ou l'autre qui aime encore, malgré que l'autre joue l'indifférence, hein. C'est un petit peu le message ici d'être mis en placard et puis d'essayer de vouloir changer aussi cette situation. Mais on voit que l'autre reste vraiment indifférent ou indifférente. Donc on est arrivé dans une relation où vraiment c'est préoccupant puisque c'est une relation de fragilité, hein. Alors, il y a une situation de fragilité, mais on a encore quand même cette bonté, c'est-à-dire qu'on est quand même avec quelqu'un qui est généreux ou généreuse. Alors ça, c'est vous qui verrez, c'est peut-être vous, hein, mais il y a quand même la générosité de cette personne, même si elle joue l'indifférence. Alors, on pourrait voir aussi le manque de confiance, hein, parce qu'il pourrait être question de trahison, hein, pour certains d'entre vous. On a quand même la chance. Pour moi, c'est un engagement que vous avez eu. Vous avez, alors, vous restez prudent parce que moi, j'ai la carte de la prudence. Pour moi, c'est un couple qui s'est engagé, peu importe. Euh, il y a peut-être aussi le fait d'être trahi ou de ressentir qu'on a été trahi, ou peut-être que vous, hein, vous trahissez. Voyez, moi, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, un événement heureux. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que l'autre joue un peu la différence. En tout cas, vous êtes rentré dans une situation de précarité, même s'il y a encore cette générosité, parce que moi, je ressens que il y en a un des deux qui aime encore plus, peut-être qui aime plus que l'autre, hein. Donc, on joue la prudence. Et puis moi, j'ai un cœur blessé qui est en bas, hein. Moi, j'ai un cœur blessé qui est en bas. Alors, il peut être question de renouveau, mais il peut être question aussi d'une finalité, hein, par rapport à ce couple, hein. Alors, je vais aller juste chercher quelques complémentarités avec le tarot. Peut-être que l'un des deux va retenter peut-être un renouveau ou de redonner de l'espoir, parce que j'ai quand même le trèfle par rapport à cette précarité, par rapport à l'autre qui joue l'indifférent, l'indifférente ou l'indifférent. J'ai quelqu'un qui aime plus que l'autre, et puis j'ai quelqu'un qui il veut se redonner une seconde chance, hein, voilà. Mais il y a comme cette trahison, ce manque de confiance aujourd'hui. Alors, il y a un manque de confiance. Alors peut-être que vous soupçonnez que l'un des deux a quelqu'un, ou peut-être que cette personne a rencontré effectivement quelqu'un, et c'est pour ça elle jouerait ou il jouerait l'indifférence aujourd'hui avec vous. Alors on va voir, hein, je vais remettre un peu de complémentarité. Il y a beaucoup de compromis, hein. Vous voyez, on reste quand même dans le self-control. Il y a, en fait, votre couple, parce qu'on voit quand même de la bonté, de la générosité, c'est comme si pour continuer, pour avoir cette réussite et continuer, on passe par vraiment des compromis et du self-control. Alors, je vais aller chercher d'autres messages. Alors, vous voyez, pour moi, vous avez accompli certaines choses dans votre vie de couple. Vous êtes en train peut-être de dire, bah, on a construit, on a tout aujourd'hui. Vous avez fait ce travail, vous avez accompli, et vous êtes en train de repenser un petit peu à ça, hein. Par contre, alors il y a peut-être aussi la réussite sur le plan financier dans ce couple, mais je pense que, alors il y a la vie de famille aussi, parce que moi je parle de vie de famille avec ce 10 d'Ariel. Alors je vais rechercher de la complémentarité, mais je pense que là, vous avez besoin de. Voyez, on me parle de. Alors peut-être que vous allez vous approcher de la retraite, mais pas que, hein. C'est un peu quelqu'un qui en a marre et qui a envie de vivre à l'extérieur, voyez. Quelqu'un qui a envie de renaissance, qui va peut-être chercher du bonheur ailleurs, à l'extérieur. Alors moi, j'ai quelqu'un qui peut sortir, qui peut aller chercher à l'extérieur. Parce que c'est une situation qui est angoissante quand même, hein. Angoissante et troublante.
Allez, dernier petit message, s'il vous plaît, pour nos Capricornes pour ce mois de novembre. S'il vous plaît. Alors, allez, Capricorne pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Les petits messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celle-ci. On va voir ce que je peux avoir en complémentarité. Oh là là, vous avez besoin de souffler, hein. Alors, il y en a qui doivent penser à un départ, parce qu'on voit qu'ils ont besoin de souffler. Il y a peut-être de nouveaux projets hein, pour vous, hein. Moi, c'est ici des énergies qui me parlent de, quand même, à un moment donné, d'avoir été trop dans le contrôle, d'avoir fait trop de compromis. Donc, quelqu'un qui va chercher à l'extérieur, peut-être son bien-être, hein, peu importe si ça vous parle ou pas. En tout cas, ici, vous avez besoin de souffler et vous avez besoin de... Je pense qu'il y a de nouveaux projets pour vous hein, qui vous attendent. Pour moi, ça me parle de peut-être d'aller vous installer ailleurs, mais pour moi, vous avez besoin de... Pour moi, il y a des nouveaux projets, hein. Bon, alors peut-être parce qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être parce que il y a quelque chose qui est terminé hein, dans ces énergies-là, hein. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire, ce que j'ai pu approfondir au plus que j'ai pu, parce que c'est bien sûr un tirage général et que bien sûr je ne suis pas en face de vous, donc j'essaye d'être dans le plus général possible, hein. Alors, on va voir ensuite. Nous avons ici, ben toujours, hein, on est toujours dans ces éléments, cette énergie d'angoisse, de stress et d'angoisse. Alors peut-être vous avez fondé votre famille parce que ça peut me parler de maison et d'enfants. Donc, on voit que vous êtes marié, que vous êtes bloqué. Alors, si vous êtes célibataire, on verra que il y a un bout de temps que vous êtes célibataire, hein, vous êtes occupé de vos enfants, peut-être de votre foyer, et que là, ben, vous êtes peut-être en train de réfléchir, peut-être à ouvrir votre cœur, peut-être, mais sinon pour les autres, on verra que vous êtes dans une situation, ben, vous êtes marié, vous êtes bloqué, marié. Alors peut-être que aussi vous faites des sacrifices, mais voilà. En tout cas, c'est un blocage, que ça soit aussi au niveau si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Alors on va voir, hein. Bien sûr, je vais aller chercher la complémentarité. Parce qu'on a quand même la Lune hein, qui nous parle aussi de détachement, hein. Voilà. Période de lâcher prise. Alors peut-être de lâcher prise, le pendu peut nous parler aussi de lâcher prise, hein, de lâcher prise à un moment donné, parce que on va peut-être aller dans une autre direction. On me dit que oui. Alors, on ne veut pas qu'il y ait des réconciliations, hein. Il peut être question de réconciliation avec votre personne, bien sûr la personne de votre vie, hein, bien sûr, on parle d'amour, mais que ces réconciliations, au final, ne durent pas, c'est toujours superficiel. Et puis, voilà, et ça va pas au fond des choses, hein. C'est des discussions qui n'aboutissent pas, des choses, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, mais on voit qu'il y a des réconciliations fréquemment. Alors peut-être, est-ce qu'il y a eu des phases comme ça de blocage, mais on fait des sacrifices? On fait des pauses, on se réconcilie, mais la réconciliation ici, j'ai l'impression que ça dure jamais. Allez, Capricorne, novembre, s'il vous plaît. Capricorne, Capricorne, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, on a une stabilité au niveau de couple, hein. Voilà, on a une relation qui est vraiment instable. Euh, c'est l'instabilité, en fait, hein, c'est ce que j'ai ici. C'est pour ça qu'on avait quand même des troubles et une position de sacrifice, hein. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Mes amis, donc, moi, je vais mettre Capricorne sentimental. Bon, on nous parle quand même vous êtes prudent ou prudente en tout cas. Euh, quelqu'un qui vous dit pas tout, quelqu'un qui, il y a du mensonge quand même, hein. On dit qu'il y a du mensonge. Je pense que vous êtes oui, alors c'est vous, peut-être l'autre, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui fait des coups derrière, voilà. Quelqu'un qui vous dit pas toute la vérité, vous êtes beaucoup en train de vous interroger. Je pense que, vous voyez, les réconciliations, parce que les réconciliations et l'instabilité, c'est quelqu'un qui va ou qui vient. Alors, on verra bien, peut-être que vous êtes en couple et que dans votre couple, ben, vous rencontrez aussi des hauts et des bas. Beaucoup d'interrogations, vous êtes en train de prendre du recul parce que, ben, le pendu aussi, il est réfléchi, hein, la tête en bas, mais il réfléchit.
vous êtes en train de prendre de recul par rapport à votre vie sentimentale. Alors, ça peut être une relation de couple, mais ça peut être une relation que vous avez avec une personne, même à distance. Et c'est quelqu'un qui est instable, hein. Vous voyez, on nous parle de la consultante. Et que là, vous êtes en train de prendre du recul sur cette personne, hein. Peut-être vous apercevoir que cette personne, bien, en fait, elle est quand même superficielle, ou il est superficiel, et que, bien, même cette discussion ne voit pas quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, et puis à chaque fois, ça repart, stabilité, instabilité. C'est une relation qui joue au yo-yo, hein, voilà. Allez, je vais mettre juste un petit message, un dernier petit message. Bon, ça, c'est trop. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, c'est éphémère. Je pense que c'est une relation qui finira par voilà, qui finira par passer, hein, je pense, hein, parce qu'on a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, beaucoup de recul. Il y a toujours des réconciliations, mais toujours de l'instabilité. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être stable dans la durée. C'est quelqu'un peut-être qui vous promet aussi des choses et puis qui ne le tient pas. Donc pour moi, c'est une relation où vous devez faire des compromis, des sacrifices. Vous rentrez dans des périodes angoissantes, stressantes, voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu sombre, mais moi j'ai l'impression quand même que cette relation n'ira pas au-delà, hein, parce que moi j'ai pas vu une situation de bonheur, d'épanouissement dans ces énergies-là, hein. Allez, on va continuer, ami Capricorne, avec ici. Alors, je vais prendre les trois messages parce que ici, moi, j'ai quelqu'un qui veut se donner aujourd'hui beaucoup parce qu'elle a donné beaucoup aux autres, beaucoup à sa famille. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui a déjà un vécu, mais d'une maturité. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a envie de nouveautés, mais qui a peur, simplement, euh, qui a envie de transformer un peu sa vie, retrouver un peu son bonheur, puis se redonner aujourd'hui simplement tout ce que vous avez donné aux autres, eh bien aujourd'hui vous avez envie de vous le donner à vous, c'est-à-dire envie de se prioriser aujourd'hui par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Et vous êtes le seul maître de votre bonheur, bien sûr, mais on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous attend, mais un nouveau départ, mais on voit que pour l'instant, vous êtes dans l'appréhension, vous êtes dans la peur et que aujourd'hui, c'est votre peur qui vous empêche peut-être de transformer les choses ou d'aller dans une autre direction. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, je ressens ici, hein. Alors, qu'est-ce que c'est quoi le nouveau départ? Besoin de vous donner à vous aujourd'hui, de vous prioriser par rapport à tout ce que vous avez fait pour les autres, pour votre famille, pour votre vie de couple, pour votre vie en général. Aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors moi ça me parle de durée, donc un couple peut-être qui a duré, hein, parce qu'on parle de temps. Cette carte de durée, c'est quand même une relation qui dure depuis un certain temps. Euh, ici, il y a la sincérité. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'être dans la sincérité parce que vous trouvez que c'est la base essentielle. Et peut-être que vous vous êtes aussi dissimulé derrière un masque ou l'autre vous a peut-être s'est dissimulé derrière un masque. Aujourd'hui, vous avez envie d'instaurer un climat de confiance. C'est une prise de conscience en tout cas pour vous sur des valeurs et pour pouvoir évoluer aussi dans la paix et l'harmonie, hein. Alors c'est peut-être que vous êtes peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être réfléchi aujourd'hui à ça. Peut-être que vous avez donné trop aux autres aussi sans rien dire, hein. C'est peut-être pour ça aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous dévoiler et puis vous êtes en train d'entrevoir que, ben voilà, aujourd'hui, cette sincérité, c'est être sincère envers vous aujourd'hui et vous êtes en train de vous dire que peut-être aujourd'hui, ben c'est normal que aujourd'hui vous donniez des choses que vous vous priorisez aujourd'hui. Vous voyez, moi j'ai la carte de l'illusion.
C'est un petit peu la carte qui nous parle de sentiments qui ont peut-être été malmenés. Vous avez pensé que tout était, pouvait être merveilleux, magique, mais quand vous avez ouvert les yeux, c'est un petit peu la situation et l'amour qui n'étaient pas du coup ce que vous avez cru. Alors c'est un peu un rêve qui a assez duré parce que vous avez pris conscience aujourd'hui de la réalité. Donc, vous voyez, vous êtes aussi, vous avez mis ce masque, vous n'avez pas voulu voir les choses, hein. Alors, il y a un nouveau départ ici, hein. On va voir ce que j'ai comme énergie, qu'est-ce que j'ai comme message. Allez, un Capricorne. Alors, malgré tout, j'ai quand même quelqu'un qui a essayé de garder l'équilibre dans sa vie de couple, dans sa vie dans son foyer, en fait, hein. Allez, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, moi, ça me parle d'une réconciliation. On va voir, hein, je vais aller chercher d'autres messages. Vous voyez, quand je vous dis, hein, vous avez essayé de garder l'équilibre, donc on pourrait voir qu'il y a eu des réconciliations aussi hein, par rapport à ça, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc pour moi, il y a un nouveau départ, hein. Donc il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a, vous avez trouvé, je pense que il y a une réconciliation pour trouver l'équilibre, pour garder un peu l'équilibre. Je pense que vous êtes mis un petit peu ce masque, vous n'avez pas voulu voir les choses dans la réalité. Bon, pour moi, il y a l'illusion, hein. Donc pour garder l'équilibre, il y a eu quand même des réconciliations. Moi, j'ai l'impression que ici, ça peut me parler d'un coup de foudre que vous avez eu. Moi, ça me parle d'une triangulaire, d'un coup de foudre que vous avez eu, alors peut-être récemment, hein. Et en tout cas, vous êtes beaucoup plus détendu. Et moi, j'ai l'impression ici, vous êtes sur un nouveau départ, hein, d'âme sœur, simplement. Il y a simplement, il va falloir rester prudent et il va falloir rester patient, hein. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu pour vous, amis Capricorne. Alors, je vais juste chercher un autre petit message de Monsieur Tarot, voir ce que j'ai en complémentarité. Bon, et bien écoutez, je crois que ici vous êtes en train d'écouter votre cœur. Vous allez faire ce que vous procure, vous allez faire ce que vous procure de la joie. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Et moi, j'ai le zéro, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ avec une autre personne, amie Capricorne, avec qui vous avez eu ce coup de foudre. On me dit que c'est votre âme sœur, mais peut-être que vous êtes en triangulaire et que vous arrivez quand même à maintenir l'équilibre dans votre vie. Voilà, ami Capricorne. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, un très beau mois de novembre. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.